Et il se trouve qu'à la rentrée, en septembre et en octobre, on a eu les mobilisations. Il a été question de descendre dans la rue et de bouger les citoyens et les associations. Et moi, un matin, un peu remontée, je me lève et j'envoie un message sur WhatsApp qui dit aujourd'hui, on fait quelque chose en fait, on bouge, on ferme la boutique, je pense qu'il faut aller dans la rue, je pense qu'il faut se joindre aux collectifs et aux lieux qui ont décidé, par exemple, je pense aux cafés, aux restos notamment à Lille, qui ont décidé de soit fermer leurs portes et fermer leurs volets pendant une partie de la journée pour descendre dans la rue, à ceux qui ont décidé de ne pas prendre les règlements en carte bleue, enfin voilà. Et en fait, je poste ce message sur notre réseau et je me prends un non. Voilà. Parce que j'avais pas posé la question assez en amont. Alors en soi, la réponse, elle me choque pas parce qu'on est tous libres en fait. On est 35 dans ce collectif, 35-40. Et si la majorité, en fait, au sondage que j'ai posé, en essayant de le faire de façon la plus démocratique possible, mais un peu dans l'urgence, si la majorité au sondage répond oui, il faut qu'on agisse aujourd'hui, quelle que soit la forme en fait de cette action, en tout cas mobilisons-nous au nom de notre association, parce qu'on porte des valeurs, parce qu'on amène un discours, on apporte quelque chose en fait à la société, eh bien il y a un non qui se pose. Et là j'ai eu un problème avec moi-même parce que en fait on n'avait jamais apporté ces questions de mobilisation et de potentiels débats potentiellement politiques. Donc j'ai fait attention après en parlant de ça parce que ça a pu un peu chambouler le collectif, mais je me suis dit ok, c'est quoi la méthode? Alors il y a une personne qui dit non, on a mis des procédures dans tous les sens au sein de notre asso pour prendre les décisions à la majorité, à l'unanimité, tout ça, mais pas sur le débat politique. Donc je me suis retrouvée un peu bien bête. Et j'avais envie de poser ce sujet ici dans le forum, à savoir on fait quoi avec un collectif non initié quand il faut se bouger. Donc notre choix à nous, ça a été de se dire bon ok, on met en place une action mais pas la fermeture du lieu, et surtout on va en parler en fait parce que effectivement on n'a pas encore abordé le sujet entre nous, il faut qu'on le fasse parce que cette situation va se représenter. Est-ce qu'il y a une réaction à ça? C'était il y a combien de temps du coup? 2 mois. 2 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 mois et aujourd'hui en termes de réaction, d'échange? Est-ce qu'il y a eu un temps formalisé pour aborder ce sujet-là et mettre en place peut-être des outils qui permettent en fait de poser la question de collectif et action politique du collectif? Enfin voilà. Est-ce que vous avez mis en place des choses? Est-ce que vous avez quelqu'un extérieur qui peut aussi avoir un regard là-dessus et vous aider là-dessus? On a eu énormément d'échanges suite à cette journée-là. On a eu énormément d'échanges en direct, directement en fait entre usagers du lieu. Ça s'est pas fait de façon collective parce qu'on attend une réunion, une réunion vraiment collective qui va arriver là en décembre pour en parler. Mais on n'a pas. Le sujet a été fortement débattu sur le moment. Et ensuite, j'avoue que je me suis du coup un peu sentie seule avec cette réaction-là et seule avec... Parce que voilà, on en a débattu sur le moment, on s'est dit qu'il fallait en parler, qu'on le fera en réunion, qui va arriver. Mais depuis, alors qu'il y a quand même encore une mobilisation, notamment il y a eu la mobilisation pour les libertés associatives, ça n'a pas été remis par une autre personne, en tout cas du collectif, sur la table. Viens, je t'en prie, monte sur scène. En fait, moi, je trouve que c'est un petit peu symptomatique de pas mal de choses où, en fait, à force, on sait même plus qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit pris en compte. Toi, tu peux te dire, ce jour-là, j'utilise pas ma carte bleue. En fait, au final, tu te réfléchis en te disant, mais en fait, c'est quoi vraiment l'impact de ce que je fais? Dans mon ancienne vie d'archéologue, quand on manifestait, en gros, le jour où il y avait une grève dans notre milieu, tout le service était fermé, on était tous, en fait, en manifestation de ça. Je ne manifeste quasiment plus depuis que je suis partie de l'archéologie. Alors, c'est aussi lié à un déménagement, je suis plus loin, machin, ça c'est plus compliqué. Mais en fait, au final, il y a un moment où on se dit, en fait, je suis allée manifester plein de fois, j'ai posé grève, j'ai fait plein de choses. Je me dis, en fait, au final, il n'y a rien qui change. Et donc, peut-être aussi un effet de lassitude de trouver qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que ce soit visible, et ça se voit dans les manifestations, dans les votes ou des choses comme ça, où à la fin, tu as l'impression d'être un peu à court d'idées, à court de solutions, parce qu'en fait, tu as beau faire tout ce que tu veux, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui change. Et peut-être aussi que c'est un peu ce qu'a ressenti le collectif en se disant, ouais, si on ferme en fait aujourd'hui, finalement, c'est notre chiffre d'affaires qui va
qui va payer le prix et qu'est-ce que ça va changer. Et en fait, je pense que c'est un peu j'ai un peu l'impression qu'il y a un peu ça en ce moment d'essayer de trouver par quelle voie on peut s'exprimer pour que ce soit entendu. Et peut-être que du coup, voilà, un peu un effet d'usure de ce qu'on pouvait faire d'habitude et traditionnellement. Et voilà. Je n'ai pas vraiment de solution, mais c'est un peu ce que j'en pense. Moi, j'avais une question. Quand tu as eu le non, c'est non à quoi ? Non au fait d'afficher publiquement qu'on se mobilise. Non au fait de s'afficher en fait sur notre mobilisation. Non au fait que la réponse qui m'a été en fait opposée, c'est j'ai pris une adhésion dans une asso qui me permet de valoriser mon métier. J'ai pas pris une adhésion à un parti. Et là, j'ai vraiment eu cette phrase. Donc est venu sur le tapis, et on ne parle pas de politique partisane. D'ailleurs, dans le débat, il n'y a jamais été question de parler de parti politique ou de prise de position pour un parti politique. Il a été juste question de se dire, mais en fait, tous autant qu'on est dans le collectif, on est avant tout citoyen. On porte en plus des valeurs affichées en tant que citoyen et allons le faire ensemble, quoi. C'est le moment, la mobilisation dans la rue, elle était à l'appel de citoyens pour des citoyens, la mobilisation pour les libertés associatives, on est en format associatif, allons-y en fait. Voilà. Et justement, de là, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? C'est-à-dire que toi, tu as projeté dans ce collectif en proposant ça. Alors, deux choses. Hein. Est-ce que parce qu'on travaille dans les tiers-lieux, automatiquement, tout le monde partage les mêmes valeurs ? Est-ce qu'on pense, parce qu'on fait partie d'un collectif, qu'on partage les mêmes valeurs ? Et cette question, moi je rejoins un petit peu Élodie, peut-être qu'on est un petit peu fatigué, qu'on a l'impression que notre voix n'est plus entendue ni respectée, que sortir dans la rue, moi je dis toujours chacun fait sa part du colibri. Je pense qu'il faut garder espoir et pas justement, il y a une force dans le collectif, c'est nécessaire d'avoir un collectif, mais ok, non, je l'entends, peut-être ça me surprend, mais moi de ma manière à moi, je vais continuer à le faire et peut-être amener d'autres personnes avec moi qui font... et moi, je dirais qu'on n'est pas dans le monde bisounours, tiers-lieu ou pas tiers-lieu, associatif, social. Je pense que chacun ses propres valeurs. Parfois, on les partage et parfois, on les partage pas. Voilà. Je rejoins vraiment ce que dit Nora. Et ce que je disais tout à l'heure sur le fishbowl, c'est-à-dire que, en fait, si on travaille dans des tiers-lieux, si on a fait ces choix dans nos pratiques professionnelles, c'est qu'on a décidé de s'engager sur ce terrain-là, que peut-être toi, tu avais envie d'aller manifester, mais que les gens de ton collectif, alors soit, comme dit Nora, peut-être ils sont moins engagés que toi, moins sensibles à certaines choses, peut-être aussi qu'ils se disent « Non mais ça va, déjà... je suis artisan dans un collectif et pas artisan avec ma boutique tout seul dans mon coin. C'est déjà une forme d'engagement. Si c'est toujours les mêmes qui doivent faire, je rejoins ce que disait Léa, c'est bon, on est fatigué, quoi. Nous, on a eu le cas parce qu'il y avait un rassemblement contre le... Enfin, c'est ça, un rassemblement sur la Grand Place de Béthune contre le Rassemblement National il y a quelques mois. C'était à l'été, je crois. Et des jeunes qui fréquentent notre lieu nous ont demandé tiens, toi t'y vas pas? Et moi j'étais là, mais en fait c'est bon quoi, je me bats contre le Rassemblement National par mes actes et par ma pratique professionnelle en tiers-lieu. Je vais pas en plus attendre 18h pour aller manifester sur la Grand Place de Béthune parce que derrière j'ai 1 heure de route pour rentrer chez moi. En fait, oui, alors allez-y, c'est très bien. Mais en fait, c'est marrant parce que moi, ce que j'ai vécu, c'est que les usagers de notre lieu, en tant que nous, salariés et responsables et fondateurs de ce lieu, ils nous ont fait la remarque. Ah, mais vous y serez pas sur la Grand Place à manifester contre le Rassemblement National. Et franchement, donc du coup, le fondateur du lieu est allé sur la place, mais histoire de dire qu'il y était, quoi. Parce qu'en fait, nous, on s'est dit, ouais, non mais très bien qu'il y ait des gens qui se rassemblent, mais nous, ce qu'on porte dans notre lieu, c'est déjà une forme de résistance du quotidien. On n'a pas besoin, en plus, d'aller... Et je pense qu'il y a
peut-être que c'est un peu ça ce que tu as vécu, et du coup, moi, je mets ça sur la table, cette expérience de... on attendait de nous, en plus de notre engagement du quotidien, d'être présent sur un truc où, en vrai, la forme d'engagement qui est demandée à ce moment-là, c'est un engagement ponctuel. Et du coup, ça remet en question ce truc de... Putain, on s'engage tous les jours, et en plus, il faudrait qu'on s'engage quand les jours où les autres décident exceptionnellement de s'engager. Moi, c'est ça qui me pose question. Du coup, je pense, avec ce qu'on vient d'entendre de la part de Nora et de Gaëtan, c'est qu'en effet, les gens, apparemment, il y en a beaucoup qui sont fatigués et qui n'osent pas prendre part à une manifestation. On a l'impression un petit peu que c'est un gros mot, que c'est quelque chose qui va être fatigant, qui va être dur. Je pense peut-être le présenter dans le collectif en disant bah voilà, moi je pense y aller, j'aimerais bien faire ça, est-ce que ça intéresse des gens de manifester de cette manière-là tous ensemble, et de rendre le truc peut-être un peu plus fun que vraiment juste allez on va aller se battre, et c'est pas grave s'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'y aller, juste peut-être même si c'est à deux en fait, commencer à deux, et petit à petit peut-être qu'il y aura de plus en plus de personnes qui y suivront parce que vous raconterez de journée, je comprends. Vous raconterez, merci. Vous raconterez comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez vécu, les choses positives. Peut-être, voir les choses, comment manifester peut être aussi quelque chose justement de fédérateur. C'est agréable d'être entouré de personnes qui pensent comme nous, entre guillemets. Et ça peut donner cette impression d'avoir beaucoup plus de pouvoir que quand on est tout seul dans notre coin, dans un tiers-lieu, où on a l'impression justement de se battre tous les jours et de perdre notre énergie parce qu'on a l'impression d'être... en tout cas, de ce que j'entends, c'est que les gens sont vraiment fatigués. Ils ont peut-être justement besoin d'aller dans des rassemblements comme ça ou pour se donner de la force. Après, peut-être qu'ils ne sont pas prêts. Mais ça va venir peut-être. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Justine, moi je trouve que ton histoire elle est hyper positive parce que tu t'es engagé dans d'autres collectifs par ailleurs que le collectif d'artisans. On sait que les artisans, politiquement c'est compliqué de monter des actions collectives avec eux. C'est comme les commerçants, on sait que c'est des milieux professionnels qui se mobilisent peu sur des manifs, des choses comme ça. Et donc le fait que toi tu aies un pied dans les deux mondes et que tu leur amènes cette culture politique-là, je comprends qu'ils se filent un peu en disant oh, mais attends, mais moi je suis pas carté, je sais pas quoi, en fait, parce qu'en fait c'est pas des... Mais je pense que tu plantes des graines, quoi. Et donc à force de répéter ça, de montrer que ça peut être joyeux aussi, qu'on peut le faire de façon un peu amusante, etc. Ça va faire son chemin, quoi. Et les tiers-lieux, ça sert à ça. Du coup, ça sert à montrer à des personnes qui font pas comme toi que d'autres choses sont possibles, quoi. Donc c'est ce que tu as fait. C'est plutôt une belle histoire, en fait. Faut pas s'énerver, quoi. Non, mais je suis très calme. Non, ça va, je suis bien là. Moi, je suis Charlotte du tiers-lieu de l'Anstiguette à côté de Villeneuve-d'Ascq, dans un petit village. En fait, c'est juste pour rebondir sur tout ce qui a été dit. Nous, on ne s'est jamais trop posé la question. En fait, est-ce qu'on fait du politique ? Alors, après cette journée, c'est tout l'intérêt de la journée. Je sais que oui, et je le savais déjà, par rapport à ce que tu as dit ce matin, qu'on facilite le pouvoir d'agir des habitants, et c'est aussi ça, et on a des valeurs aussi. Donc voilà, mais on n'est pas du tout militant dans le sens où on n'a jamais débattu vraiment de ces questions-là. Tu vois, aller sur une manifestation et tout, on n'a jamais parlé, mais la question pourrait se poser. Mais du coup, je me dis que vraiment, notre rôle, c'est de faire des choses ensemble. Et déjà ça, c'est pas mal. Et c'est comme ça qu'on arrive à changer les gens ou changer les pratiques. Voilà. Donc en ça, voilà, c'est déjà pas mal, sans pour autant aller manifester et tout ça. Voilà. Avec tout ce que vous racontez, je pense qu'il est important, c'est de ne pas se diviser. Et j'ai l'impression que c'est des fois nos cas sur le bon militant, le mauvais militant, celui qui va aller dehors manifester, ou pensons les organisations comme les ZAD, où il y en a qui sont sur le front, il y en a qui sont derrière au niveau des cantines en train de faire à manger, il y en a qui sont en train de relayer les informations dans les réseaux sociaux, il y en a qui sont pas là parce qu'en fait pour leurs propres raisons et qui sont acceptables, et célébrons en fait toute forme de mobilisation et restons solidaires, en fait, restons et ne nous divisons pas comme la gauche le fait. mais voilà, essayons de dans ces moments-là, avec les frustrations
que ça peut créer de plutôt aller voir, ok, alors toi je comprends pourquoi tu veux pas y aller, mais en fait quand tu fais ça, en effet, tu te mobilises, et ben moi je vais faire ça, et puis on va se raconter à la fin, et j'en sais rien, on peut cuisiner ensemble des cookies pour que je le distribue à la manif, mais voilà, trouvons des moyens de rester solidaires et pas de se diviser là-dessus. Moi, j'en profite par rapport à tout ce qui a été dit. Pareil, nous, on est dans un tiers-lieu, on ne parle pas de politique, mais tout à l'heure, quelqu'un dit on fait de la politique. C'est quoi la politique? C'est d'être d'un parti politique, c'est d'être un élu, un député, d'être de gauche, de droite, pour pas citer d'autres. Moi, je pense que de notre manière de faire, peut-être que quand on parle de pouvoir d'agir, de gouvernance, même de prendre la parole, d'avoir plus de confiance en soi, d'aborder à travers de la culture, c'est indirectement peut-être être aussi acteur. Je racontais tout à l'heure une anecdote, on avait participé à un événement et dans cet événement c'est marché pour l'environnement et pour la propreté de la ville de Lille et on a ramassé des déchets. On était dans la rue, une des usagères, elle disait, je vous promets qu'elle a dit ça comme ça m'a interpellée, elle dit nous on fait de la politique là. On est en train de faire de la politique. Et quand on vient manger ici, elle voit un élu, elle dit ce matin, vous n'étiez pas là. Nous, on était en train de faire de la politique. Et je trouvais ça... Je lui dis, mais elle a raison. Mais c'est du concret, ça. C'est quoi faire de la politique? Est-ce que c'est faire des discours? Est-ce que c'est quoi? C'est quoi concrètement? Et chacun a sa propre définition de la politique. Comme sa définition de tiers-lieu, il n'y a pas un tiers-lieu, il y a des tiers-lieux. Merci. Ce que je voulais ajouter, c'est vrai que de mon point de vue, quand on fait un tiers-lieu et qu'on a envie justement de se rassembler autour de ces valeurs de partage, etc., je peux comprendre que... Enfin, moi, en tout cas, je comprends que tu aies proposé à ton collectif d'aller manifester parce que c'est un petit peu ce qu'on... On a l'impression que ça va de soi. Et c'est vrai qu'en entendant, par exemple, d'autres personnes qui se disent « Mais non, en fait, j'ai vraiment pas envie d'y aller parce que telle ou telle chose », on a du mal à comprendre qu'est-ce qui freine, en fait, qu'est-ce qui empêche. Et du coup, je comprends toujours pas vraiment pourquoi les personnes n'ont pas envie d'aller en manifestation. Quelles images elles ont de ça, en fait? Au-delà de ça, moi, il y a autre chose qui me vient à l'esprit en vous écoutant parler, c'est que je pense que nos lieux doivent être des lieux où on s'autorise à ne pas être d'accord. Parce que en fait, on est enfermé dans des modes de communication qui nous amènent à être toujours confortables avec des gens qui pensent comme nous. Et il faut faire attention. Et je parle de ça parce que la semaine dernière, j'étais, via la compagnie des tiers-lieux, invité à un grand raout de tous les acteurs culturels. J'ai quitté le monde culturel parce que c'était un entre-soi. C'est pas pour le retrouver dans les tiers-lieux, et je pense que c'est bien qu'on soit pas d'accord, mais que par contre, je pense que ce qui est chouette, c'est que vous ayez pu en parler, du fait que vous étiez pas d'accord, et du fait qu'il y en a certains qui disaient, en fait, moi je viens avant tout ici pour être artisan en collectif, ça veut pas forcément dire que ça m'engage à quelque chose politiquement, tu vois, et en même temps, voilà, enfin, je parle de ça parce que c'est ce que je dis depuis ce matin. En vrai, moi j'ai un tiers-lieu à Béthune, dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Statistiquement, il y a un usager sur 4 du lieu qui vote Rassemblement National. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est contradictoire de voter Rassemblement National et de fréquenter notre lieu. C'est pas grave, petit à petit, on va arriver à leur faire comprendre que. Mais en fait, pareil, je pense que le truc, c'est aussi de leur dire, on n'a pas les mêmes idées, mais c'est OK de fréquenter un truc ensemble. Parce qu'il y a de moins en moins d'espace où c'est permis. Et je reviens à ce que je disais ce matin sur le mot d'introduction de la conférence Faire tiers-lieu à Toulouse il y a un an. Ce qu'elle nous disait, la philosophe, c'était en fait le lieu le plus démocratique, c'est celui où il y a des espaces d'échange qui se créent. Parce que des espaces d'échange, en gros, regardez n'importe quelle architecture de totalitaire, il n'y a pas de banc. Il y a pas de, c'est des grandes esplanades où en fait on peut que marcher, on peut pas se poser et se parler. Je pense que ce qui est important, c'est aussi en fait, c'est pas un problème qu'il y ait des tensions politiques qui animent un collectif.
Parce que, à la limite, ça, c'est un projet démocratique de ne pas être d'accord. L'histoire, elle s'est bien terminée parce que tu parlais de division et de conflit. On ne s'est pas senti divisé. Pas du tout. Au contraire, on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, on pouvait ne pas être d'accord, mais passer au-dessus de ce conflit. Alors qu'en fait, c'était un sujet qu'on n'avait jamais posé sur la table. Donc non seulement il arrivait sur la table, mais en plus, il arrivait dans un contexte un peu d'urgence. En tout cas, il fallait qu'on prenne une décision. Et c'était conflictuel, mais on arrivait à trouver une sortie en fait à ce conflit à l'instant T. Donc ça, c'était plutôt vraiment positif. Et moi, ce que j'ai retenu surtout, c'était que tout le monde était OK pour poser le débat sur la table. Et je me suis dit, OK, on a un sujet de plus en fait dans les mains, qui n'était pas forcément un sujet auquel les usagers en fait du lieu s'imaginaient le voir arriver dans cet endroit-là en fait. Et ça, je me suis dit, OK, c'est cool. Et voilà, ça viendra quand voilà, la discussion et un peu la prise de décision à ce sujet viendra. Mais je trouvais ça vraiment très très chouette et j'en suis sortie. Parce que dans les discussions avec les artisans ensuite, ça a été « Ah mais bon, ça va, t'es pas… » Parce que la discussion, elle a pu être un peu vive quand même. Et j'ai dit « Bah non, en fait, c'est super. On a posé le débat sur la table et le sujet surtout. Donc continuons. » Il y a un problème de micro là, non ? Je sais pas, Fred il fait des signes. Mais... Non, mais c'est... Il veut pas le micro. Hein. Celui-là, il faut... Ah, non, c'est qu'il y a un souffle, il y a un bruit. Ouais. Non, mais je sais pas, il est... Ok. Donc tout va bien, Fred. Par rapport à ton histoire, moi après, ça me fait penser au tiers-lieu. Moi, la première expérience de tiers-lieu que j'ai vécue, c'était avec la coroutine. Donc ça remonte à longtemps. Et moi, ce que j'aimais bien dans ce lieu, c'est qu'en fait, les gens pouvaient avoir envie de faire un truc et ils n'étaient pas obligés d'emmener tout le collectif pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc en fait, le sujet que tu poses, je trouve qu'il pose la question du passage à l'action. C'est que moi, j'ai envie de manifester, j'ai envie qu'il se passe un truc, et en fait, je suis pas obligé d'attendre que l'ensemble des membres de mon collectif soient OK avant de faire quelque chose. Et donc, en fait, je trouve que c'est hyper libérateur, et ces façons d'agir, et à la limite, beaucoup plus joyeuses et tout ça. Et donc, finalement, je choisis d'agir, même si quand je suis tout seul, je vais faire un truc un peu marrant, un peu truc, et je serai peut-être rejoint par les autres, mais par l'exemple, en fait. Plutôt que de débattre de l'opportunité d'eux, etc., avant de faire les choses, on en débat après, et je trouve que ça change vraiment beaucoup de choses dans les collectifs. Moi, je voulais revenir sur le terme conflit. En fait, on attribue à ce terme beaucoup trop de choses négatives, ou en tout cas violents. Et à mon sens, le conflit fait partie du processus à faire collectif, parce que le conflit... alors étymologiquement parlant, je ne sais plus, mais de souvenir, c'est juste en fait la divergence des idées qui viennent se confronter, et donc ça veut dire qu'il y a un espace en fait de discussion qui est possible entre des personnes qui pensent pas la même chose et qui vont construire ensemble en fait ils vont tendre, converger vers quelque chose de commun. Et donc le conflit est un élément en fait qui nourrit et qui permet au collectif d'exister et donc d'échanger. Et donc, n'ayons plus peur de ce terme conflit, acceptons-le comme quelque chose d'enrichissant et pas forcément associé qu'à la violence, à mon sens. Voilà. Merci Léa. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut prendre la parole sur ce sujet ? Une réaction, un témoignage, une expérience à partager On a Mathieu qui est avec nous. Ça se passe bien, Fiv ? Vas-y, raconte-nous un peu là. Viens nous raconter comment s'organise la parole entre les assos du quartier. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qui est... Viens. Les gens ils savent pas comment ça marche. Alors on est quand même en période de réserve, hein, Sébastien, il y a les élections. Voilà. Comment ça se passe ? C'est assez facile sur FIV de le faire, puisqu'il y a quand même un gros tissu associatif et des associations qui savent se parler, qui savent échanger, sans forcément impulser quoi que ce soit au niveau du chef de projet. Donc c'est vraiment agréable.
Après, dans les bars, justement, ça manque peut-être de pouvoir impulser ce genre d'initiative pour faire se rencontrer les gens. On en parlait justement avec Fred là, il y a 2 minutes. De pouvoir faire en sorte que les habitants historiques d'un quartier puissent rencontrer les nouveaux qui s'inquiètent, qui souhaitent développer des choses, qui souhaitent faire émerger des événements, faire émerger des rencontres, sans forcément d'objectif d'ailleurs. L'idée c'est plutôt de se rencontrer, se présenter. Justine, je sais que tu sais le sujet. Voilà. Merci Sébastien de m'avoir donné le micro. Merci à toi Mathieu. Une dernière intervention ? Oui, merci. Au final, on repart avec un format codev magnifique. Je repars avec vos interventions en tête et c'est très chouette. Merci à vous. Thank you.